Alors l'UGICT publie chaque année un baromètre, un sondage en fait sur l'état d'esprit des professions techniciennes et intermédiaires, comme elle publie le même sondage sur les professions cadres, et ce depuis plus de 10 ans maintenant, avec des questions récurrentes qui reviennent et des questions d'actualité. Les enseignements qu'on peut tirer de cette année sont importants sur les questions de salaire, puisque le salaire c'est la deuxième priorité des professions intermédiaires cette année, c'est la deuxième année de suite que les salaires sont remontés en fait dans l'ordre des priorités des professions intermédiaires, avec des chiffres assez inquiétants sur les questions de hausse de salaire, puisque les professions intermédiaires et techniciennes nous disent qu'elles ont obtenu des hausses de rémunération cette année, et encore tous les salariés n'en ont pas obtenu, mais elles sont insuffisantes par rapport au niveau de l'inflation, et ça c'est un chiffre qui augmente par rapport à l'année dernière. Donc 65% des professions intermédiaires nous disent que la prime ou l'augmentation de salaire qu'ils ont reçue cette année n'était pas de nature à répondre à la hausse des prix. Un autre des enseignements qu'on a tiré dans cette enquête, dans ce sondage, c'est l'exposition des salariés des professions intermédiaires et techniciennes aux risques psychosociaux, puisqu'ils sont 58% à nous dire qu'ils sont exposés à des situations de stress ou de violence dans leur travail, ce qui est très très élevé. Et pour un certain nombre d'entre eux, c'est lié à la question de la surcharge de travail et de l'exposition à la souffrance du public. Les enseignements qu'on tire sur les femmes salariées des professions intermédiaires et techniciennes, c'est qu'elles concentrent en fait les difficultés de ces professions-là. Plus que les hommes, en fait, elles subissent le déclassement, elles subissent l'absence de reconnaissance liée à leur qualification. Elles déclarent souvent, et plus souvent que les hommes, que leur rémunération n'est pas en adéquation avec leur niveau de qualification, mais aussi avec leur implication au travail. Et moins souvent que les hommes, elles ont bénéficié de primes ou d'augmentations de salaire. Pourquoi ? Parce que ces hausses de salaire sont discrétionnaires à la main des employeurs et en fait favorisent des critères type présentéisme qui de fait défavorisent les femmes en fin de course.